Bonjour à tous. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Le premier vlog, je vais essayer de faire un petit vlog. Donc voilà, on est au golfe de Chartres. Golfe de Chartres, c'est à Fontenay-sur-Eure. Voilà. On va partir, il est tôt là, je pars à la fraîche. Il est quasi 7 h du matin. Donc soyez indulgents sur mon jeu, je ne me suis pas échauffé. Bon, voilà, c'est parti. Bon, pour commencer, on est sur un par 4, le trou numéro 1, 268. Oh la chance. Portez chance, merci. Comme vous pouvez le voir, la chance du débutant. Donc elle a fait un rebond juste avant le ruisseau. Je sais pas si je peux vous montrer là, attendez. Ah non, je peux pas. Donc elle a fait... elle a rebondi juste avant le ruisseau là, et elle a atterri sur le green. Bon allez, on va péter pour birdie. On va essayer. Droite gauche. C'est trop court, mal pété ça. Merde. C'est fini, hein. Moi je vais faire un bogey sur ça. Trou numéro 2. Bien sauvé. Hein. On prend. Let's go. Je viens de m'apercevoir que j'avais mal la caméra pour le putt, mais bon, je pense que vous avez entendu avec le drapeau. Donc c'est parti, trou numéro 2. Trou numéro 2, donc c'est un par 4 de 360 mètres avec un léger dogleg droite. Là il y a quand même pas mal de vent de face. Donc on va essayer de taper un petit fade en direction de la mire qui est là et qu'elle tourne pour rentrer dans les 135. C'est parti. Pas très bien tapé, mais on prend. Ah, je
Je sais pas si on va bien m'entendre, mais bon, j'ai tapé un sale coup. Il y a beaucoup de vent. Et bon, je suis encore froid. Hein. Donc j'avais pas tapé le coup de drive. Donc ma balle est... Donc soyez indulgents, c'était mon premier coup. Donc voilà, on va récupérer ma balle, elle est plein milieu fairway, un peu à hauteur des 135 là. Donc il y a pas mal de vent. Donc je sais pas quoi jouer. Ouais, je pense que je vais jouer mon fer 8. Je vais voir la distance. Donc le GPS affiche il affiche 147 mètres. Donc là il y a un peu de vent, donc ouais, on va rester sur le fer 8. C'est dans le bunker. Bon, du coup, on va prendre sa pénalité, hein. On va dropper et puis on va taper ce troisième shot. De Chartres. Numéro 6. Je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est un 9 trous. C'est juste un 9 trous. Donc tu peux jouer aller-retour. Et plutôt sympa, la technique. Moi je me plais ici. On va relever son pitch et on va essayer de sauver ce bogey. Voilà. Soyez pas trop méchant avec moi, hein. Je commence le golf. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Numéro 2. De nouveau, numéro 3, on a fait le bogey. Dommage. Faut les accepter. Bon, c'est sympa de faire des petits vlogs comme ça. On va voir si ça me plaît, parce que ça prend du temps. Je savais pas que c'était si compliqué. Je pensais pas que c'était si compliqué de poser la caméra et puis jouer ses coups, c'est chiant un peu quand même. Mais bon, ça fait plaisir de partager des parties avec vous. Donc c'est parti, le trou numéro 3. Un par 3 de 141 mètres avec deux obstacles. Donc on part des blancs. Donc il y a le premier obstacle qui est juste là. La rivière elle doit être à peu près à 115 mètres. Et pour être... Là, le drapeau il est au fond, donc il faut taper un bon coup de 145 mètres, je pense 145, 148. Je vais regarder ça. À la jumelle, je pense que je vais prendre... Comme il y a le vent contre, je vais prendre mon fer 8. Peut-être une chance de pas être sur le bunker. Dans le bunker. Hop. Allez, on va voir ça. Je vais mal taper. Elle a fait une sorte de
de draw là comme ça. C'était presque un hook quand même. La balle a été topée, je pense. La balle a été topée. Donc on va voir. Il y a un petit bunker qui est derrière ces buissons juste là. Donc, je pense que je suis tombé juste avant. On va voir. Donc comme c'est mon premier vlog, je vois qu'il y a encore des erreurs de cadrage. Donc je viens juste de voir que j'ai été mal cadré pour mon coup. Donc, on va essayer de bien faire, de faire un vlog correct pour que ça puisse vous intéresser. Parce que sinon, si vous voyez que mes fers de temps en temps et que vous voyez pas les coups de golf, c'est pas intéressant. Voilà, ma balle a eu un peu de chance. J'ai passé tous les dents. Des poids laissés en route ça. Donc là c'est le par 4. Il n'y a plus d'affichage. Donc je vais vous montrer sur mon GPS. À 360. Hors limite qui soit assez dangereux. Bon, il y a le vent aujourd'hui, on va envoyer le driver. Donc hors limite ici à gauche, hors limite à droite ici. Donc il faut être plutôt droit. Il n'est pas forcément très long, il y a le vent en contre, mais faut taper une mise en jeu assez droite. Elle est partie par là et elle est revenue en plus le fairway est un peu en dévers comme ça. Donc je pense qu'elle a fait du chemin. Donc on va aller voir ça. Bon, c'est quand même sympa de partir à la fraîche comme ça. On voit le soleil se lever d'un coup. C'est plutôt joli. Puis c'est plutôt calme surtout. Comme c'était mon premier vlog. Comme c'est mon premier vlog plutôt. J'avais pas envie d'être brusqué par des gens derrière, devant. Je savais pas comment installer. Il va falloir que j'investisse. Parce que là je tiens mon téléphone. Je le pose sur mon GPS pour que ça soit bien cadré. Puis surtout qu'il y a beaucoup de vent. Donc je sais pas si on m'entend bien. Ma balle est là au 135. Le drapeau est là, il est un peu en dévers, il descend un peu. Donc on va essayer de l'attaquer, on va l'attaquer au pitch. 135. Que dit mon petit GPS? Donc on va prendre le fer 8. 145 fer 8. J'ai chopé un petit bout de green. C'était tendu à cause du vent. Hop. Je l'ai tapé un peu tendu à cause du vent, presque topé. Donc j'ai chopé un petit bout de green. On va essayer de faire approche putt et prendre son petit par pour que ça fasse plaisir. Donc rien du tout. Faut que je parle un peu de moi, que je me présente.
quoi. Je sais même pas si je me suis présenté avant. Je m'appelle Léo. Voilà, je faisais du rugby. Enfin, j'en fais toujours. Et j'ai découvert le golf il y a 2 ans là. Il y a 2 ans j'ai découvert ça. On m'a fait tester j'ai fait un petit practice comme tout le monde. Et puis après comme on dit, on est piqué par ce sport. On est piqué, on y pense tout le temps. J'avais joué en Normandie, je me souviens. En revenant de Normandie, sur le retour, je suis parti m'acheter une demi-série et puis après ça y est, je venais m'entraîner. Passer ma carte verte. Puis voilà, maintenant je m'amuse à faire des vlogs, mais le niveau n'est pas trop là. Bon, 3e shot. On va faire une approche roulée au. Ouf! C'était quoi ça? Ça va être long. Donc une approche roulée. On va faire ça au 56. J'aime bien. Allez, le par. Putain, je suis dégoûté, mon approche était. Putain, je galère vraiment avec mon téléphone, avec ce bloc. Que je disais que ouais, c'est bon, part sympa. Mon coup d'avant était sympa, j'ai vu que le vent a fait tomber mon téléphone. Du coup, voilà. De toute façon, les beaux coups, on les garde toujours. Voilà, trou numéro 5. Il n'y a toujours pas d'affichage. Donc mon GPS dit 326, mais sur la carte, je crois que c'est 336. Voilà, 326, tout droit. Du coup, sur le retour, il n'y a aucun limite, il n'y a qu'un obstacle ici. Piquet rouge. Bon, à gauche, c'est en limite, mais il est quasiment pas en jeu. C'est des piquets rouges tout à gauche parce qu'il y a de l'eau. Et à droite, c'est le retour c'est l'allée du 4. C'est le trou numéro 4 ici. Donc, on va driver. On a le vent dans le dos, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Dans le rough là-bas. J'ai tenté un draw, c'est s'est transformé en hook. Je vais dans le rough qui est vers là-bas. On va aller voir. Bon, voilà. Bon, ça va faire un peu de chemin. Bon. Bref, bon, il y a 2 bunkers en jeu et le drapeau qui est un peu surélevé. Non, ma balle est sortie un peu à gauche. Enfin, elle est sortie à droite et revenue à gauche. Donc il reste un petit coup, il doit rester quoi, 90 mètres. 90 mètres, qu'est-ce que dit GPS? 90 mètres. Donc je vais essayer de la faire retomber quand le drapeau est au fond à 80. Je vais prendre le 57 degrés. Facile, hein. Allez, je mets un petit peu de green. Hop, la balle est là. On va essayer de faire un birdie. Ça arrive. Pour moi, premier bloc, premier birdie. N'hésitez pas à me dire, à commenter pour me dire si comment ça s'est passé. Ça a été pour tout le monde pareil en fait les premières années. Quand tu commences, c'est une passion, hein, ça devient une passion. Tu penses tout le temps, tout ça, vos premières années, les 2 premières années. Enfin, vous étiez comment en fait? C'est ça que je me demande. Tous les jours en practice. On prend l'abonnement à Golf Plus, on prend les magazines, on regarde ce qui se fait. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire. Petite droite gauche de là-bas. Allez.
boguer sur ça. Putain, horrible, horrible. Boguer. Dégoûté sur le green en 2 et 3 putts. Voilà. Donc, le petit jeu c'est quand même important. Ah, purée. Allez, on passe au prochain. Trou numéro 6. Numéro 6. Voilà, 160 mètres. Le drapeau piqué. Il est plein milieu du green. Il y a juste un petit danger, c'est l'eau. Un coup de fer, un bon coup de fer 8, il y a le vent un peu dans le dos. Et puis on doit se régler normalement. Ah, tourne! Ah putain, il y avait du vent! Donc là, j'ai préféré couper le micro parce que il y a une rafale de vent, on n'entendait plus rien sur la vidéo. Donc voilà, j'étais en train de râler, en train de rager parce que j'ai sous-clubé, j'ai pris un fer 8 alors que j'aurais dû prendre un fer 6 avec le vent. Donc voilà, je vous expliquais comme quoi les temps étaient souvent dangereux à dépasser. Donc on s'approche, voilà, nouvelle approche, petite approche de 20 mètres. Il me semble que j'ai pris un 60 degrés pour faire cette approche. Donc on va voir ce qu'il en est. Ok, on continue. Donc c'est parti, le trou numéro 7, c'est un par 5 de 457 mètres avec un petit dogleg gauche et un obstacle de haut bout. Donc généralement on part au driver. Là il y a beaucoup de vent derrière moi. Donc la direction du driver c'est voilà, on coupe dans les champs en cassant le dogleg avec soit un petit fade pour arriver là-bas et essayer d'attaquer le green en 2, ce qui est assez dur, ou de se faire un petit coup un deuxième coup d'approche pour avoir un troisième coup pour avoir le green en régulation. On va faire ouais celle-là. J'espère qu'elle est bien sortie à la caméra. On va faire un bon deuxième coup. Le premier coup je suis content. Elle a bien volé jusqu'à là-bas. Elle a trouvé le clubhouse. Entre le clubhouse et les arbres ici, là, je sais pas si on va voir avec moi. Donc on va voir, ça va laisser un deuxième coup intéressant pour attaquer le green. Des trucs que je comprends pas. Putain, la balle, je la vois tomber en plein sur le fairway et tu la retrouves pas. Je m'étais un peu chauffé quand même. J'ai dit plein fairway, juste là. Et c'est quand même un deuxième coup. Je pense au moins 180 mètres. La distance quand même. Donc soit on est agressif. Combien ça me fait ça 189 avec le vent dans le dos. Je pense qu'on va y aller, on va tester. On va essayer, vous me portez chance, donc on va essayer. 190 mètres, on va prendre le fer 4. On va faire 4, ouais. Avec le vent dans le dos, ça devrait le faire. Dès qu'on veut forcer, c'est de la... Putain, c'est de l'abord en régulation, de l'abord en 3. Donc c'est un coup, il va
c'est combien là? Petit 92 mètres, non un peu plus hein, pour le drapeau, 100 mètres avec le vent dans le dos, donc je prends le 56. Là. Quel gâchis. Bien topé ça, c'était bien topé. Elle est partie au fond, on va traverser le green, je sais pas si vous avez vu. Plus derrière il y a un bunker. Je m'en sens bien. Je voulais pas faire cette sortie de bunker là. Donc voilà, ça fait une petite approche, on va faire une approche levée. Ouais, vous vous demandez pourquoi j'ai fait l'approche. Oh, ça me fait boguer ça. Ça me fait boguer, ça fait attends 1, 2, 3, 4, merde, 5, 6. Ouais. Tout ça à cause de gratte. Donc ouais, j'aime bien faire les approches. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui puttent aux abords du green comme ça, et moi j'aime bien faire des approches avec faire des approches simplement et pas putter. Donc je sais pas si ça va jouer contre moi, mais je me sens plus en confiance, donc je l'ai fait comme ça. Allez. Donc le trou numéro 8, c'est un par 4 de 332 mètres. Là on essaie généralement de couper, mais là comme il y avait du vent un peu contre, on va essayer de faire le plus de distance possible. Donc on va aller au driver. Donc on va faire un coup à 97 avec le vent en descente, ouais ça fait pour moi je compte 88 on va dire. Donc je prends les 56 degrés et c'est parti. Mon petit coup de sandwich. Hop. Un peu gratté, pas assez forte. Du coup je rage. Je rage. Et normalement je suis bien court. Quoi, on répare le terrain, toujours l'éthique du golf. Donc voilà, je suis quand même au bord de green, donc on va faire une petite approche. Petite approche de 10 mètres. Avec le sandwich, 60 degrés. C'est parti.
on prend le bogey, faut apprécier. Faut jouer à son niveau. Hein. Hop, faut jouer à son niveau. Donc le trou numéro 9, petit par 4 de 334 mètres, avec un petit dogleg droit. Donc ouais, driver et deuxième coup pour arriver au niveau du bunker. Bon, c'est sympa quand même hein, ce petit vlog là. Bon, c'est pas fini, hein, il reste encore au moins 3 coups. L'idéal ce serait qu'il reste 2 coups, mais non, c'est sympa, je pense que je continuerai à en faire. Ça permet aussi de se concentrer aussi quand on joue seul. Parce que souvent de temps en temps en compétition on attend les parties d'avant, où on est un peu déconcentré, c'est vrai que ça déconcentre un peu, donc ça permet aussi c'est un aspect mental. J'aimerais bien pour des passionnés un peu ou les types d'entraînement, tout ça, parce que moi cette année je vais essayer de m'y mettre un peu plus correctement. Et donc si vous avez des idées d'entraînement, là vous avez dû voir un peu, bon je sais pas super bien joué, hein. Je suis pas super bien joué, mais si vous avez des petits conseils, on est preneur de tout. Hein. On est preneur de tout. Voilà, je suis content aussi de vous présenter le Chartres. Le golf de Chartres, parce que c'est quand même un super golf. Il est assez technique, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup d'obstacles, donc il n'est pas forcément très long, mais il y a beaucoup d'obstacles. Donc tous les coups, il y a un petit obstacle à jouer, donc c'est important de jouer cette distance. Donc voilà. Pour les petits tips, n'hésitez pas à voir si vous voyez des gros déchets sur mon. Voilà, on a vu clairement sur mes approches. Et voilà, je suis preneur de tout. Hein. Nous les amateurs, on a vraiment du mal avec tout ça. Bon, on va retrouver ma balle quand même. J'ai passé les bunkers. Ma balle est juste là. Combien j'ai ça il suffit. J'ai pas de montre. 94 mètres avec le vent dans le dos. On va prendre le 56 degrés. Non, hein, je fais que toper, c'est chiant. Vraiment ça fait chier. C'est vraiment frustré ça. Si t'as envie de passer une bonne journée, faut pas venir au golf, hein, c'est rare. Hein. C'est toujours frustré. Toujours un truc qui va pas. Ça va être long. Pas l'aveugle, je sais pas elle est partie où. J'ai entendu comme si je l'ai bien topé à la fusée. Alors on va voir avec vous. Ouh, ça sent la catastrophe. Ça sent la catastrophe. Ah, là, il est juste là. Non, juste là. On va sauver son par. On va prendre un bogey. Oh, vous l'avez loupé. Bon, vous avez loupé mon dernier coup, c'est dommage. De toute façon, il était moche. Bon, voilà, fin du vlog, fin de mon premier vlog. J'ai fini à +8 avec un méchant double bogey au 9. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour améliorer mon référencement sur YouTube, pour que plus de personnes puissent voir les vidéos. Et j'espère continuer à faire des vlogs dans d'autres golfs et puis améliorer mon jeu. A bientôt et lâchez un petit pouce, ça ferait plaisir, un peu de soutien. Allez, à plus tard.